Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la démarcation. Enfin, ça fait énormément de temps que je dois la faire. Alors, quand on est dans le milieu, la démarcation, c'est évident pour nous. On se dit, mais pourquoi faire une vidéo là-dessus? Mais je sais à quel point, au début, on est perdu. Moi, la première, je passais un bloc polissoir sur la démarcation et j'avais fini, alors que pas du tout. Il faut la limer et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et mes astuces pour mieux la limer, etc. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, j'utilise ma ponceuse, mais au début, je vous conseille d'utiliser une lime à ongles. Attention, n'utilisez pas la ponceuse si vous ne savez pas l'utiliser, si vous n'avez pas fait de formation pour une ponceuse. J'utilise habituellement des grains de 140 à 180, c'est ce que je vous recommande. Ne prenez pas des gros grains ou alors n'utilisez pas la ponceuse tout simplement parce que vous allez limer l'ongle naturel et pas la capsule, enfin ça risque d'être très dangereux. Alors à la lime à ongles manuellement ça peut être dangereux, mais vous avez quand même moins de risques. La ponceuse ça peut aller très très vite. Donc ce que je vais faire c'est qu'à l'écrit je vais plus vous expliquer comment je m'y prends avec la ponceuse, mais à l'oral vu que c'est une vidéo pour débutants, forcément normalement si cette vidéo vous intéresse c'est que vous débutez, sinon vous savez déjà comment faire. Et donc à l'oral je vais privilégier la lime à ongles, donc le fait de le faire manuellement. Donc cette vidéo n'était pas prévue, c'est pour ça que malheureusement j'ai fait avec la ponceuse. Si j'avais prévu cette vidéo, je l'aurais fait à la lime à ongles tout simplement. Mais voilà, comme j'ai vu que j'avais fait de gros plans sur quand je limais la démarcation, je me suis dit mais j'ai de merveilleuses, enfin merveilleuses, faut pas abuser, mais j'ai des bonnes prises en fait pour vous montrer comment ça se passe, comment je lime la démarcation, etc. Donc je me suis dit allez, je la fais. Alors la démarcation c'est quoi? Vous allez venir coller votre capsule, voilà, sans bulle d'air, etc. de façon droite, voilà. Et en fait la démarcation c'est tout simplement la délimitation entre l'ongle naturel et la capsule. Donc l'ongle ne sera pas plat, vous aurez un petit relief donc qui est la démarcation qu'il faudra éliminer sans pour autant trop limer la capsule. Et c'est là justement qu'il faut faire attention et surtout sans limer l'ongle naturel, c'est une évidence. Donc vous avez deux produits qui vous aident à limer la démarcation. Donc à mes débuts j'utilisais par exemple le Tip Blender, donc je trouvais que ça m'aidait énormément. Ça vous fond un peu la capsule, ça la ramollit afin de vous aider à mieux la limer. Voilà, vous n'allez pas trop galérer vu que ce sera un peu ramolli. Le Line Out c'est pareil, vous aurez la même action de fonte et donc voilà, vous allez attendre que ça sèche et vous allez ensuite limer par-dessus. Vous allez voir que le travail sera un peu plus efficace. À partir d'un certain temps, vous remarquez que cette étape est acquise pour vous et vous arrivez totalement à limer la démarcation sans vous aider de produits, etc. Et donc, vous allez le faire comme moi, à sec, si je peux dire. Et c'est un choix. Vous pouvez faire sans comme vous pouvez faire avec, mais au début, je vous conseille quand même d'utiliser un Tip Blender ou un Line Out pour vous aider déjà à ne pas trop limer l'ongle naturel, enfin, pour ne pas avoir un contact trop brut avec l'ongle naturel déjà de base. Donc le limage, comme vous le voyez sur la vidéo, il est très minutieux. C'est une étape où vous devez limer la capsule pour la mettre au même niveau que votre ongle naturel et pas l'ongle naturel. L'ongle naturel, vous l'avez déjà limé lors de la préparation avant de coller la capsule. Donc inutile de la relimer. Attention, limage plus limage égale ongle abîmé. Donc là, inutile de repasser la lime à ongles sur l'ongle naturel. Il faut juste la passer sur la capsule, sur la démarcation uniquement. Et c'est là que ça peut être compliqué parce qu'il faudra vraiment avoir l'œil. Là, il faut vraiment, si vous êtes myope, mettez vos lunettes. Il faudra vraiment bien voir parce que si on n'est pas précis sur le coup, on va trop limer l'ongle naturel, on peut trop limer la capsule, effectivement. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche parce que si on lime trop la capsule, elle sera trop fine. Donc même quand vous allez limer la forme, d'ailleurs, je vous conseille de limer la forme avant de faire la démarcation parce que comme vous limez la démarcation, donc une partie de la capsule, elle sera un peu plus fragile au départ. Mais vraiment, normalement, quand vous faites les choses bien, vous n'êtes pas censé vous arracher la capsule. Voilà, faites les choses convenablement, mais préférez faire la démarcation après avoir limé votre forme, donc amande, rond, etc. Alors, vous me voyez limer la capsule en entier. Oui, parce qu'il faut limer la capsule aussi. Quand vous collez la capsule, vous limez la forme, vous limez la démarcation et vous limez la capsule en entier parce qu'il faut qu'elle soit limée. Il faut retirer toute la brillance pour qu'ensuite la pose en gel accroche.
Alors pour l'acrylique, c'est totalement différent. Vous n'avez pas besoin de limer la capsule en entier. Mais là, c'est vraiment pour le gel. Je vous explique pour le gel. Personnellement, moi, je m'attarde beaucoup plus sur les coins, sur les côtés près des cuticules parce que c'est là qui nous importe. Si on voit la démarcation, on va voir qu'il y a un niveau, on va voir qu'il y a un relief. Et en général, c'est à cet endroit qu'on met beaucoup moins de gel. Donc, il est plus susceptible de voir la capsule à cet endroit qu'au milieu parce que comme vous le supposez, il y aura le bombé. Donc, le milieu, si ce n'est pas limé parfaitement, ce n'est pas grave. Il faut quand même le limer, mais si ce n'est pas limé vraiment de façon à ce que vous ayez un résultat à limite invisible, c'est pas grave. Alors, il vaut mieux tout limer. Il ne faut pas mal interpréter ce que je dis, mais je veux dire que vraiment, ce qui est le plus important, c'est de bien limer les recoins. Bien évidemment, l'idéal est de tout bien limer. Le but est de donner l'illusion que la capsule est la continuité de votre ongle naturel. Alors, ça va se voir que ce sera faux, mais le but est de faire en sorte que ça ressemble à un ongle naturel, que la capsule se fonde à votre ongle. Pour qu'ensuite, quand viendra le moment de faire votre construction, votre bombé, là, vous n'avez rien qui vous dérange en dessous. L'ongle est plat en dessous, il n'y a aucun niveau, il n'y a rien qui vous dérange comme relief. Et là, vous serez tranquille. Votre capsule sera bien préparée, sera bien plaquée à votre ongle naturel. Donc là, je ne vous ai pas encore parlé de comment bien coller la capsule, mais ça coule de source. Il faut aussi bien appliquer votre capsule parce que si vous avez appliqué votre capsule et que vous avez des bulles d'air, vous aurez beau limer la démarcation. D'ailleurs, quand vous avez des bulles d'air et que vous limez la démarcation, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. La capsule je sais pas comment expliquer, mais ça se voit et la capsule se décolle petit à petit. Donc vous aurez beau bien limer la démarcation, si vous avez des bulles d'air, la capsule va s'en aller parce qu'elle n'est pas bien plaquée à l'angle naturel. Et le but est de fondre le tout, donc vous devez bien coller, bien limer. En fait, chaque étape est nécessaire, vraiment, vous ne devez passer aucune étape. Donc que ce soit à la lime à ongles ou à la ponceuse, j'ai dit que j'allais vous écrire ce que je fais à la ponceuse, mais en vrai, c'est presque pareil. Je n'utilise pas la même chose, mais les gestes restent pareils. Comme vous le voyez à chaque doigt, je lime vraiment la démarcation au milieu, sur les côtés. Vous voyez comment je positionne ma ponceuse pour ceux qui s'intéressent. Pour la lime, c'est pareil. Alors j'essaierai, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de le voir à la lime à ongles. Je vous la referai si possible. En tout cas, j'espère que celle-là va vous suffire. Mais pour la lime à ongles, en fait, ça reste les mêmes endroits qu'il faut limer. Il faut juste regarder l'endroit. Je trouve qu'à la ponceuse, d'ailleurs, je me dis c'est pas plus mal que je vous montre comment je fais avec la ponceuse parce que à la lime à ongles, en fait, quand je lime en vidéo, la lime cache la démarcation. La lime cache ce que je lime. Alors que là, avec la ponceuse, vu que c'est beaucoup plus étroit, ça prend moins de place sur la caméra. Enfin, en vidéo, vous voyez mieux ce que je lime. Donc, c'est pas plus mal. Comme ça, vous voyez chaque détail. Alors, je ne sais pas si je l'aurais écrit sur la vidéo, mais en tout cas, c'est très important de le mentionner. Mais au niveau de la vitesse de rotation, donc pour la ponceuse, je lime en vitesse basse. En fait, je lime à la même vitesse que quand je préparais l'ongle naturel. Donc, c'est lent, voilà, c'est pas trop lent non plus, mais c'est lent à moyen. Tout simplement parce que là, vous êtes proche de l'ongle naturel, donc ça va chauffer si vous mettez une vitesse extrême. Et voilà, vous n'avez pas besoin de mettre une vitesse extrême de toute façon. Là, le but est de retirer la brillance de la capsule et de limer la démarcation qui fait même pas 1 mm, je pense. Il n'y a pas besoin de mettre une vitesse ni de pression sur la ponceuse. De toute façon, je vous conseille vraiment de formation pour apprendre à gérer la ponceuse. Personnellement, heureusement que j'ai eu cette autonomie d'apprendre les choses de moi-même. Bon, après 4 ans, vous me direz c'est normal, mais forcément en formation, j'aurais appris beaucoup plus vite, quoi. J'aurais pas appris en 4 ans. Mais il y a énormément de choses à comprendre sur la ponceuse, l'utilisation de la ponceuse. Il y a encore des choses que moi-même je dois apprendre, ça se trouve. On doit toujours apprendre quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire former auprès des meilleurs, auprès de ceux qui connaissent leur métier. En tout cas, voilà pour moi. Voici comment je lime la démarcation. J'aurais pas pu vous dire énormément de choses dans cette vidéo. J'ai l'impression que je vous ai rien dit de spécial, mais en fait, je trouve que c'est une étape qu'il faut regarder. C'est pour ça que je vous conseille particulièrement de formation pour cette étape, la ponceuse, etc. Parce que contrairement à une vidéo où on aura besoin de quelqu'un qui nous parle énormément, là, je trouve que, en tout cas, moi, pour cette étape, j'ai une mémoire visuelle. J'ai vraiment une mémoire visuelle.
et je trouve que c'est en voyant où il faut limer, comment il faut limer. Donc à l'oral, j'ai pu vous dire les informations complémentaires, mais j'espère que vous avez compris comment je réalise cette étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris, si cette vidéo vous a suffi. J'essaierai de faire de mon possible pour vous, de toute façon, répondre en commentaire comme d'habitude. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous a aidé, pour que je vois aussi ce qui vous plaît, ce qui vous aide, etc. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.